Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone R2. Apple avait déjà surpris tout le monde en 2025 avec l'iPhone R, le smartphone le plus fin jamais conçu. Mais alors, est-ce que le design ultra fin est vraiment confirmé pour cette nouvelle génération? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour nous, utilisateurs? Entre rumeurs crédibles, confirmation partielle et attente des fans, je vais vous donner une vision claire de ce qui nous attend. Installez-vous, ça va être passionnant. Let's go! Avant de parler du R2, petit flashback. L'iPhone R, sorti en septembre 2025, c'était une révolution. Un design en titane, une finesse record et une légèreté qui donnait l'impression de tenir une feuille de papier. Apple avait misé sur le confort et la portabilité, en sacrifiant un peu de batterie et de puissance brute. Résultat, un modèle qui a séduit les voyageurs, les étudiants et tous ceux qui veulent un iPhone discret et stylé. Alors, qu'est-ce qui est confirmé pour 2026? D'après les sources les plus crédibles, Bloomberg, MacRumors, les numériques, Apple prépare bien une deuxième génération, l'iPhone R2. On parle d'un design encore plus fin avec une optimisation des matériaux pour garder la solidité. La grande nouveauté attendue, c'est une batterie légèrement améliorée malgré la finesse et une intégration plus poussée de l'Apple Intelligence. L'IA maison qui booste Siri et les applis natives. Design ultra fin confirmé. Apple veut rester leader sur l'esthétique minimaliste. Poids plume encore plus léger que le premier R. Apple Intelligence, Siri plus intelligent, suggestion contextuelle, automatisation. Caméra optimisée, pas au niveau du niveau du Pro, mais largement suffisante pour un usage quotidien. Autonomie revue. Apple promet une journée complète, même avec un format réduit. En gros, l'iPhone R2 ne cherche pas à remplacer le Pro ou le Fold. Il vise un public qui veut un smartphone élégant, pratique et qui mise sur l'IA pour compenser la puissance brute. Tout n'est pas parfait. La finesse, c'est beau, mais ça veut dire moins de place pour la batterie et les composants. Certains analystes craignent que l'iPhone R2 reste limité pour les gros utilisateurs, gamers, vidéastes ou pros qui veulent une machine de guerre. Et puis, le prix, Apple n'a rien confirmé, mais on parle d'un tarif proche de l'iPhone classique, ce qui pourrait frustrer ceux qui espéraient un modèle plus abordable. En 2026, Apple joue sur plusieurs tableaux. L'iPhone 18 pour la puissance classique, l'iPhone Fold pour l'innovation pliable, l'iPhone R2 pour la finesse et le confort. Chacun a son rôle et c'est ça la stratégie d'Apple, couvrir tous les profils d'utilisateurs. Alors, est-ce que le design ultra fin de l'iPhone R2 est confirmé? Oui, les sources fiables s'accordent. Apple continue sur cette voie. Mais est-ce que c'est le modèle qu'il faut acheter? Ça dépend de vous. Si vous voulez un smartphone élégant, léger et boosté par l'IA, l'R2 est fait pour vous. Si vous cherchez la puissance brute, regardez plutôt du côté du Pro ou du Fold. Voilà, vous savez tout sur l'iPhone. En commentaire, est-ce que vous seriez prêt à sacrifier un peu de puissance pour un iPhone plus fin et plus léger? Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos sur les sorties d'Apple 2026 et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Ciao! RDMS.